Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en Crypto, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment faire pour analyser le Bitcoin en une minute. Donc si tu ne me connais pas, moi c'est Rémi, ici on apprend à investir dans les cryptos et devenir rentable sur ce marché. Donc concrètement, analyser un Bitcoin en une minute, c'est tout à fait faisable. Il y en a certains qui me diront oui, non, c'est pas possible, il faut minimum 15 minutes pour regarder qu'est-ce qui se passe, tel endroit, utiliser tel indicateur Fibonacci, retracement, etc. La réalité, c'est qu'il y a plein de manières d'analyser le Bitcoin. Et regarde, tu vois l'analyse qui est juste en face de toi, c'est du vrai charabia, c'est parce que j'ai ajouté tous les indicateurs que j'ai fait pour analyser le Bitcoin. Et tu vois, combien de temps ça m'a pris ça? Ça m'a pris plus d'une heure et demie pour faire cette analyse. Et donc, c'est pour te dire qu'il y a un contraste entre analyse rapide, analyse, on va dire, plus poussée. Et au final, la différence entre les deux, c'est quoi? C'est juste la précision. Parce que la réalité, c'est qu'analyser un actif, qu'importe qu'il est cet actif, ça peut être le Bitcoin, le S&P 500 comme indice, le Nasdaq, ça peut être l'euro face au dollar, etc. En fait, dans un seul coup d'œil, sans indicateur, tu peux analyser en moins d'une minute, en fait, qu'est-ce qui peut se passer, la direction que peut prendre, tout simplement l'actif, l'endroit où il pourra se caler, etc. Après, ça, c'est uniquement pour être plus précis, avec des targets très pointilleuses. Uniquement pour ça. Donc là, je vais te montrer la technique. Elle se décompose en trois phases. La première, celle qu'on va regarder à l'instant, ça va être la tendance. Donc la tendance, c'est quoi? C'est tout simplement quelque chose qui s'évalue avec ce qu'on appelle la théorie de dos. Donc la théorie de dos, c'est finalement les points hauts et les points bas. Donc tu dois sûrement connaître cette théorie. On va pas s'y attarder non plus toute la vidéo, mais en gros, pour faire simple, la théorie de dos, elle se décompose de la manière suivante. Alors, ce que je vais faire par contre, parce que là, ça va être un vrai charabia, ça va être tout simplement de tout effacer. En fait, la théorie de dos, ça va être quoi? Ça va être tout simplement de prendre des points bas et des points hauts. Donc là, on a le point extrême haut, qui est l'ATH de 2017. On va prendre le point extrême bas, qu'on a de décembre 2018. Le point extrême haut, point extrême bas, point extrême haut, point extrême bas. Bon, après, là, c'est du court terme. En vrai, j'aurais pu prendre celui-ci, par exemple, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Voilà. Toc. Donc là, je fais du rapide, mais c'est pour te montrer à peu près ce à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est la théorie de dos. Et ça nous permet quoi? Ça nous permet tout simplement d'évaluer la tendance actuelle de l'actif du Bitcoin. Et donc là, dans quelle tendance on se situe? Eh ben, on voit quoi? On voit tout simplement qu'on a des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas. De ce fait, la tendance est égale à une tendance baissière. Tout simplement, entre la période comprise ici d'août 2020 à avril 2021, on était dans une période haussière puisqu'on avait des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus bas. Tu as fait la première étape, donc là ça a pris plus d'une minute le temps que je t'explique, mais en vrai ça, t'as même pas besoin de le tracer, tu vois, on supprime ça, tu le vois direct, là on monte, là on descend, là on monte, là on descend. Donc au moment où je te fais cette vidéo, on est quoi? On est dans une tendance baissière. Une fois que tu évalues dans quelle tendance on est, ça veut dire que les probabilités qu'on continue dans le sens de la tendance, elle est très forte. Alors, le pourcentage exact, ça varie énormément, mais disons qu'il y a peut-être 80% de chances que ça continue de descendre plutôt que ça reparte à la hausse. Donc partie de là, si tu sais que ça va continuer de descendre, en tout cas les probabilités sont de notre côté pour dire que ça va continuer de descendre, eh bien il y a deux autres choses à analyser. La deuxième chose qu'on va mettre en place pour savoir, pour analyser tout simplement le Bitcoin de manière très rapide, ça va être tout simplement les zones d'order block. Alors qu'est-ce que sont ces zones d'order block? Ce sont tout simplement des zones de supply, des zones d'accumulation, des zones de demande. En fait, ça va être tout simplement des zones comme par exemple ici, tu as une zone de stagnation. Pareil ici, tu vois, tu as une zone de stagnation. Alors là, on est en daily, du coup, on arrive à voir celle-ci, mais si on se met en weekly, on va rezoomer un petit peu, et tu peux voir que on voit pas vraiment ce qui se passe ici. Donc, dis-toi que plus tu es dans une unité de temps éloignée, donc là, on est en weekly, plus il y aura du répondant sur la zone en question. Donc là, tu vois, on a eu du répondant, on a eu de la réaction, mais c'est pas si puissant que ça.
Le mieux, c'est vraiment de se référer sur des unités de temps très éloignées. Donc là, si tu es en weekly, qu'est-ce que tu peux voir? Tu vois effectivement qu'on a une zone stagnante ici. Regarde, je te donne un autre point. Autre exemple. On a une autre zone de supply juste ici. Que s'est-il passé par rapport au prix lorsqu'on était en tendance baissière? On a eu de la réaction pendant plusieurs semaines. On a rebondi dessus et pour repartir en haut, qu'est-ce qui s'est passé ici? On a réagi par rapport à un order block qu'on avait ici et on est reparti vers le bas. Donc ça, c'est la deuxième chose à analyser. De visu, sans indicateur, tu regardes les zones d'accumulation, dites zones de demande ou encore zones d'order block. La troisième des choses à analyser, ça va être tout simplement les zones de déséquilibre. On peut les appeler aussi fair value gap, tu peux les appeler imbalance aussi. Enfin, il y a plein de noms qu'on peut attribuer à ça. Et qu'est-ce que c'est qu'une zone de déséquilibre? Eh bien, c'est tout simplement une zone d'accélération haussière ou accélération baissière. C'est tout simplement une zone où on n'a pas beaucoup stagné. Par exemple, ici, compris entre décembre 2020 et fin décembre 2020. Ici, on a une accélération baissière, donc compris entre avril 2022 et mai 2022. Et ces zones-là, qu'est-ce qu'elles vont nous donner comme indice? Et bien tout simplement que si le Bitcoin revient visiter cette zone, et bien il y a de très fortes probabilités qu'il la comble la zone. Donc par exemple ici, on est en train de visiter la zone qu'on a ici, donc il y a de très fortes probabilités qu'on puisse tout simplement la combler. Donc, par exemple, qu'on puisse faire ce genre de choses, compris entre la zone le plus bas, 20 000, à disons les 29 000. Il y a de très fortes probabilités qu'on fasse ça. Donc maintenant, si on combine tout ce que je t'ai montré depuis le début, tendance, order block, déséquilibre, eh bien, tu n'as besoin d'aucun indicateur, puisque on a, à travers ces trois solutions, la possibilité d'analyser un actif sans ajouter rien sur notre écran, ni même dessiner quoi que ce soit. Donc, là, qu'est-ce qu'on remarque? Je te fais comme si c'était moi qui analysais le Bitcoin normal. On a un order block ici, on a un order block ici, on a un petit order block ici, on a une zone de déséquilibre ici, on est ici, tu vois, au niveau du prix, on est en tendance baissière. Quelle est la probabilité que le Bitcoin parte à la hausse ou à la baisse? Ben, moi, je vais te dire, selon moi, au vu de ce qui se passe actuellement, il y a de très fortes probabilités qu'on rebondisse sur la zone des 19 000 ou bien qu'on parte à la hausse ici sur la zone des 28 000 et qu'on stagne sur cette zone-là avant de continuer la tendance baissière pour aller visiter les 12 000 $. Alors, bien évidemment, avant qu'on aille chercher les 12 000 $, on peut très bien partir ici, casser le niveau de l'order block qu'on a ici parce qu'il est assez faiblard, revisiter peut-être la zone des 35 000 pour repartir définitivement aux 12 000 $. Mais ça, tu vois, en espace d'un claquement de doigts, en l'espace d'un clin d'œil, si je puis dire, je ne sais pas comment exprimer la sensation que j'ai en analysant de cette manière-là, mais tu peux très facilement en déduire ce que le Bitcoin va faire. Tu sais qu'ici, tu as une zone de déséquilibre, donc tu sais que le Bitcoin, comme il est compressé entre cet order block et cet order block, il y a cette probabilité très forte qu'on puisse tout simplement stagner ici avant de soit visiter cette zone du haut ou cette zone du bas. Donc voilà pour ce qui était de l'analyse du Bitcoin. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-toi également que comme le marché est fractal, tu peux le faire aussi en monthly. Ton analyse sera différente puisque là tu vas dire quoi? Tu vas dire qu'ici on a un order block, ici on a un order block et ta zone de déséquilibre est beaucoup plus grande. Du coup le range, comme tu peux le voir, est beaucoup plus grand également. Donc combine de manière fractale monthly, weekly, daily, 4 heures et puis à ce moment là tu auras une analyse vraiment poussée et crois-moi ça ne te demande pas 1 heure de temps pour analyser tout ça. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te souhaite à toi une belle journée, prends soin de toi et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.